J'ai tenu 5 secondes. Je parle pas que j'étais dans une meuf. Vieux dégueulasse. Bon. Ce qu'on entend régulièrement, c'est que le crossfit, c'est un sport dangereux, que les pratiquants exécutent les exercices n'importe comment et qu'ils se défoncent les articulations, les coudes, les épaules, la colonne vertébrale, les genoux, bref, que ce sport, c'est une boucherie. Et je suis d'accord que parfois, quand on voit certaines compilations d'exercices réalisés en crossfit, on peut se dire que véritablement ils font n'importe quoi. On comprend pas trop où sont les coachs pour ne pas arrêter un tel massacre et que tous les pratiquants vont se blesser. L'an 2000 vu par les jeunes. Je pense qu'on va rigoler. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui. Que tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans en l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein? 50 ans en l'an 2000, il va avoir. Ça sera du luxe. L'an 2000, c'est pas trop du luxe en vrai. L'an 2020, c'est même pas mieux. Les maisons volent. Les maisons volent. On aura des cuirasses en fer. Les trains, ils auront des ailes. Ils auront des réacteurs. Non, les trains, ils ont pas des ailes et ils sont toujours à la bourre. Ça change pas ça. Donc là, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer étape par étape comment gérer une fille. Parce que des fois, quand t'écoutes certains gars, t'as l'impression que c'est le bout du monde, alors qu'en fait, y a rien de plus simple. Regarde. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, étape 1. Tu te balades dans la rue, t'es dans un endroit quelconque. Tu croises une fille qui te plaît. Bon, déjà, si elle te plaît, tu vas lui parler. Soit, tu lui parles, à la fin de l'échange, tu lui demandes un contact, elle te le donne. Soit, elle te le donne pas, et tranquille, bonne journée, au revoir. Un monde sans critique, ce serait aussi un monde sans Marvel, sans Jean Cario, sans Valek, Bruno le Salé, Raptor, Papacito, et je ne vais pas tous les citer. Un monde sans pouce rouge, un monde sans Philippe Etchebest, sans critique culinaire, sans système de notation, sans philosophe, sans politique. Nous sommes tous d'accord que ce serait quand même triste et bien moins amusant, et ça ressemblerait fortement à une dictature. Et c'est marrant, mais on tend de plus en plus à vivre dans ce genre de société. La seule différence, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. T'as le droit de critiquer, oui, mais pas tout et pas tout le monde. Bref, le crossfit, c'est un sport un peu plus complet. Alors effectivement, on ne devient pas excellent partout, mais en termes de forme globale et d'endurance, etc., c'est probablement effectivement meilleur que la musculation, mais c'est normal, c'est le but du sport. C'est comme si quand le coureur il dit ouais mais toi t'es peut-être musclé mais t'as pas de cardio, et que le mec qui fait du powerlifting dit ouais t'es peut-être gros mais t'as pas de force. C'est un petit peu les guéguerres habituelles dans le sport, chacun en fait s'entraîne pour ses objectifs. La muscu, le but c'est de devenir gros et musclé, et le but du crossfit c'est d'être en gros polyvalent. C'est soit la première fois, elle te dit non, il n'y a pas de souci, tu réessayes une deuxième fois. La deuxième fois, elle te dit non, mais soit elle te propose elle te fait une contre-proposition, soit elle te dit rien, et là tu lui dis bon écoute, il n'y a pas de souci, je te laisse me recontacter. Dans tous les cas, c'est soit elle te recontactera, soit toi tu passes à autre chose. Faut pas que tu sois son chien, mon gars. Tu vas pas lui proposer 3 fois de la voir, à chaque fois elle te dit non, et puis tu vas réessayer 4 fois, 5 fois, non. À la fin, même si elle venait à venir au rendez-vous, au bout de ta 10e proposition, même si elle venait, gros, elle aura aucun respect pour toi. Il n'y a pas besoin de faire trop de recherches en nutrition pour se rendre compte que tout le monde se contredit. Qu'il y a absolument tout et son contraire. Que dès que tu vas tomber sur une étude scientifique prouvant les bienfaits de quelque chose, le lendemain, tu vas tomber sur une autre étude scientifique, tout aussi mignonne, mais te prouvant le contraire. Et en fait, tu peux rapidement péter un câble. Alors, première question de Jason Laff. Es-tu heureux? On commence directement sur les chapeaux de roue. C'est pas mal, mais il y a vraiment une chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas la plage qui rend heureux, quoi. What the fuck, bro? Ce qui rend heureux, c'est de travailler sur soi pour parvenir à acquérir le bonheur à l'intérieur de toi. Et j'ai du mal. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut se dire qu'effectivement, le crossfit, c'est un sport plus dangereux, puisque forcément, les pratiquants vont avoir tendance à forcément bâcler un petit peu les exécutions et la technique pour se dépasser, comme en musculation en fait classique, et le côté émulation va forcément te pousser à essayer de battre ton voisin en plus de te battre toi-même. Et on sait que l'ego, la compétition et le fait de vouloir faire mieux que le voisin, c'est pas toujours quelque chose qui conduit à prendre de bonnes décisions. On accepte bien plus volontiers les mensonges qui nous plaisent que les vérités qui nous déplaisent. Donc très souvent, une critique risque de créer des camps entre lesquels il y a des discordes. Dans le fit game, combien de têtes à claques vous vendent du rêve comme quoi vous allez avoir un corps de Dieu avec un minimum d'effort grâce à leur programme? Combien de moutons vont préférer ce beau mensonge qui les confortera plutôt que de prendre la vérité qui est bien plus dure à accepter, étant donné qu'en réalité, si tu veux un corps un minimum acceptable, va falloir arrêter de brasser du levain et va falloir faire des vrais entraînements de daron.